Et bim! Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter de juste exister. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie et elle se passe maintenant. Dans cet épisode de podcast, je vais te parler des 2 règles d'or à respecter selon moi pour avoir un matin efficace et que tu vas kiffer et que tu vas pouvoir donc faire durer dans le temps. Parce que c'est tout l'intérêt d'avoir un matin dans lequel tu obtiens de gros résultats, c'est qu'il dure dans le temps pour accumuler ces résultats et faire en sorte que ta vie se transforme. Donc, quelles sont ces 2 règles hyper importantes pour que tu puisses tenir dans le temps et pouvoir kiffer ton matin? La première règle, c'est qu'il faut que le matin, ton matin, ce soit justement ton matin. Il faut que ce soit hyper personnalisé. C'est comme un tatouage en fait. Tu vois, il ne te viendrait pas à l'idée de rentrer dans un salon de tatouage et de dire au tatoueur « Ouais, en fait, faites-moi le tatouage de la dernière personne qui vient de sortir à un endroit indéterminé. » Est-ce que tu ferais ça? Non, parce que tu ne sais pas ce que la personne a fait comme tatouage, ce sont ses goûts à elle, c'est son endroit déterminé à elle et peut-être que chez toi ça n'irait pas du tout. Et voilà, en fait tu ne fais pas ça, c'est hyper personnel. Et le matin c'est pareil, ton matin à toi ça doit être hyper personnalisé. Parce que c'est une règle d'or justement, si tu ne fais pas ça, si tu fais des choses le matin, si tu copies une routine sur des trucs que tu as trouvé sur internet ou dans un livre, qui t'explique comment faire une routine cadrée en 6 fois 10 minutes, par exemple, et que ça ne te plaît pas, en fait, c'est logique que tu ne vas pas tenir. C'est évident. Qu'est-ce qui va te pousser à tenir dans le temps si tu n'aimes pas ce que tu fais? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire « Ok, je vais continuer avec grand plaisir de faire plein d'activités qui ne me plaisent pas le matin ?» Non, c'est voué à l'échec. Moi, ce que je te propose vraiment le matin, c'est fais ce que tu veux, tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux. Exactement. Fais ce que tu veux, tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux. C'est ton matin à toi, tu fais ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Et là, tu vas pouvoir kiffer. Et comme je dis souvent, je ne suis pas fou non plus. Si je te dis ça, c'est parce que normalement, avant que tu planifies ton matin, et pour savoir comment planifier ton matin, je t'invite à écouter l'épisode 29 de ce podcast qui t'explique comment planifier de A à Z ton matin. Avant de planifier ton matin, tu as un gros travail de préparation qui va faire en sorte que ce que tu veux faire correspond à ce que tu dois faire pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour atteindre ta vie maximale. Ouais, donc il y a un travail de préparation avant, puis tu fais plein de trucs qui te font kiffer mais qui te font en même temps avancer sur la vie que tu veux vraiment. Et là, en fait, il y a un double effet qui se coule parce que tu vas aimer ce que tu vas faire et en plus, ça va te donner des résultats qui te font avancer dans ta vie et c'est juste génial. Et ces 2 éléments combinés vont faire en sorte que tu vas passer à l'action tous les jours et que tu vas continuer et que tu vas vraiment kiffer chaque matin comme si c'était un matin de Noël. Et quand je te dis que tu peux faire ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux. Si tu me dis le matin que tu veux te lever pour regarder Netflix ou jouer à la PlayStation, écoute, vas-y, fonce. Pourquoi est-ce que je t'encourage à faire ça? Parce que le fait d'avoir un réveil maximal, le fait d'avoir un matin créé et planifié juste pour toi, suppose que tu as un rythme de vie qui entoure ce matin-là. Tu ne peux pas te réveiller tôt si tu n'es pas discipliné sur ton heure de coucher. Donc si tu me dis que tu préfères jouer à la Xbox ou à la PlayStation le matin plutôt que le soir, moi je t'encourage à le faire. Pourquoi? Parce que le matin, de toute façon, tu es obligé à un moment donné d'arrêter ton matin. Parce que ta deuxième journée commence, ton boulot commence, tes enfants se réveillent, tu as des obligations qui te rattrapent, tu es obligé d'arrêter à un moment donné. Alors que la nuit, à part ton envie de dormir, qui te pousse un petit peu à aller au lit alors que tu es en train de te faire bombarder les yeux de lumière bleue qui inhibe la mélatonine et qui t'empêche de dormir justement, il n'y a rien qui t'envoie au lit. Et donc, tu peux consommer du contenu ou être pas très discipliné sur ton divertissement. Tandis que si tu convertis ce divertissement en du divertissement du matin, à un moment donné, tu seras obligé de partir et ça va cadrer justement ton divertissement et c'est déjà un premier pas vers la reprise en main de ta vie. Ce premier pas-là, en fait, c'est un petit caillou que tu jettes dans la mare qui va créer des vagues et qui va faire en sorte qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, que tu vas mettre en place d'autres choses et qui vont t'amener d'autres résultats plus puissants dans ta vie. Donc, fais vraiment ce que tu veux le matin. C'est très important. La deuxième règle d'or, pour moi,
c'est de t'adapter le matin. En fait, oublie le concept de routine. Moi, c'est ce que je pense. Oublie vraiment le concept de routine. Pour moi, je n'aime pas le mot de routine matinale. Ok, certes, tu vas planifier un matin. Ouais, tu vas planifier ton matin. Il se peut que très très souvent, tu fasses le même matin. Ça va ressembler à une certaine routine. Mais ne te fige pas dans cette routine-là. Attends-toi à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vraie vie. Il va se passer des choses. Tu auras un gosse malade, tu auras une panne d'internet, tu auras de la pluie alors que tu vas aller courir, tu seras en vacances, tu auras des gens chez toi qui sont en train de dormir, il y a tellement de choses qui peuvent arriver en fait qui font que tu ne peux pas faire ton matin comme tu l'avais prévu. Donc, pars du principe que ça va foirer, parce que ça va foirer. Et donc, ne sois pas figé dans une routine et prépare des plans de secours. Dis-toi, et cette souplesse de te dire, ok, je ne vais pas pouvoir faire ça, qu'est-ce que je peux faire à la place? Si je ne peux pas aller courir, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Est-ce que je peux lire plus? Est-ce que je peux travailler sur autre chose? Je ne sais pas, est-ce que je peux me détendre? Mais vraiment, il faut que tu partes dans cet état d'esprit que ça va foirer pour que tu ne sois pas dégoûté quand ça arrive, que tu sois préparé mentalement et que tu aies un plan d'action pour te retourner en fait, tout simplement. Donc, vraiment, ne tombe pas dans ce truc de te dire ok, je vais faire une routine figée chaque matin parce que c'est le meilleur moyen de ne pas la faire s'il y a un petit grain de sable qui vient gripper la routine. Et ça, c'est très mauvais. Parce que à partir du moment où tu ne fais pas ta routine ou si tu ne fais pas ton matin, le lendemain matin, tu auras un peu moins envie parce que tu te diras ouais, hier j'ai pas fait, bon, ouais, allez, je vais laisser tomber aussi pour aujourd'hui. Et là, tu commences dangereusement à mettre le pied sur une pente glissante qui t'amène vers on oublie le matin. Et j'en connais plein qui ont fait ça, qui ont laissé tomber un matin, 2 matins, puis 3, puis 10, puis 20, puis 30. Et hop, Xavier, je reviens te voir parce que c'est vrai qu'avant je me réveillais tôt le matin et j'aimais beaucoup ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai laissé tomber. Et je sais pourquoi tu as laissé tomber, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pu faire ta routine et ça t'a saoulé et tu as redormi le lendemain et le lendemain et le lendemain. Et petit à petit, tu as oublié parce que, on ne va pas se mentir, c'est confortable de rester au lit. Ben oui, c'est confortable. Donc, une fois que tu loupes et que tu te rends compte, tu te rappelles à quel point c'est confortable de rester au lit, tu restes au lit et tu oublies. Tu oublies ton matin et c'est dommage pour toi. Donc, adapte-toi. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de faire au mieux en fonction des besoins et des circonstances. Tes besoins évoluent tout au long de ta vie et les circonstances évoluent tout au long de ta vie, voire même de ta semaine, voire même de ta journée. Prends tout ça en compte et prépare-toi. Prépare-toi au combat. Prépare-toi au combat contre la vie et fais en sorte de t'adapter. Donc, je te rappelle les 2 règles d'or pour avoir un matin ultra kiffant que tu vas pouvoir faire durer dans le temps. La première règle d'or, c'est fais ce que tu veux, tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux. La deuxième règle d'or est de t'adapter. Fais au mieux en fonction de tes besoins et des circonstances. Si tu respectes ces 2 règles d'or-là, pour créer ton matin, donc je te rappelle le numéro de l'épisode, c'est l'épisode numéro 29 normalement, pour créer ton matin sur mesure, tu vas pouvoir avoir un matin ultra kiffant et ça va vraiment te plaire et tu vas passer à l'action tous les jours et j'ai hâte de savoir quel résultat tu vas obtenir parce que je suis à chaque fois sidéré par tous les résultats que vous venez me donner en message privé et j'adore. Donc n'hésite pas à venir me partager ça avec moi. Et du coup, si tu veux aussi aller plus loin, je te conseille de lire mon livre qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale. Tu trouveras toutes les astuces, toute mon expérience, tout ce qu'il faut pour savoir comment te réveiller tôt, créer un matin sur mesure et tout ce qui entoure, si tu veux, ce concept de réveil matinal. Donc, je t'ai partagé toutes les ressources que tu as à ta disposition pour créer ton matin. Si tu veux aller encore plus loin avec moi, si tu souhaites avoir de l'aide et si tu souhaites être guidé un peu plus et si tu souhaites que je me penche sur ta situation en détail avec toi, je te rappelle que je t'offre une expérience de coaching de 1 heure. Ce n'est pas du coaching au rabais, ce n'est pas parce que c'est gratuit que je ne donne pas à fond. Viens réserver un créneau, le lien est dans la description. Viens discuter avec moi pendant 1 heure. On va vivre une expérience de coaching qui va t'aider à mettre en route ta vie maximale pour que tu puisses enfin commencer à vivre vraiment, passer à l'action sur les projets qui te tiennent à cœur, qui te mettent la boule au ventre et que tu arrêtes de te contenter de juste exister. Je t'invite vraiment à réserver ce créneau avec moi. Parce que mon but à moi est de changer ta vie en 1 heure. Donc n'hésite surtout pas, le lien est dans la description. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à en parler, à le partager sur les réseaux ou aux membres de ta famille, à tes amis, à en discuter. Si tu peux
note-le et mets un avis sur Apple Podcast et toutes les plateformes où tu peux le noter et mettre des avis, parce que plus le podcast te fera connaître, plus je toucherai du monde et plus je pourrai aider ce monde à devenir meilleur, plus je pourrai aider des gens à commencer à vivre vraiment. Et ça, tu sais que ça me tient particulièrement à cœur si tu me connais. Et n'hésite surtout pas également à venir me parler sur Facebook et Instagram. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous et de voir vos résultats. J'espère que cet épisode t'a plu et je compte sur toi pour appliquer tous les conseils. Je te dis à la prochaine et à bientôt. Et bim, salut à toi.